suis allée dans un lycée général où j'ai fait mes 3 années. J'ai passé mon bac en ES, très mauvaise mémoire. Mais du coup, après, j'ai été en fait mis dans un carcan en me disant tu vas en ES, alors que je voulais faire L à la base. Donc ça a été un peu compliqué. Mais j'ai passé mon bac et ensuite je me suis dit allez, on va vers de la littérature propre. Et donc je suis allée une première année à la fac de Lille en lettres modernes. Ça s'est pas très bien passé, hein. J'avais pas le mental tout simplement pour la fac. C'était pas fait pour moi. Donc j'ai décidé de sauvegarder ma santé mentale et de juste arrêter au lieu de vouloir forcer quelque chose qui de toute façon n'allait pas. Et je me suis dit j'ai besoin d'activité, j'ai besoin d'être active dans la vie, donc je me suis dit on va aller travailler, où que ce soit, on va aller travailler, on va apprendre de la vraie vie, ce qui m'a manqué beaucoup pendant mes études, aussi courtes soient-elles, j'avais besoin d'activité, j'avais besoin de réellement apprendre des choses qui allaient me servir dans la vie. Donc j'ai commencé des petits boulots, donc à Burger King, beaucoup de jeunes commencent dans les fast-food, tous ces trucs-là. Ensuite, j'ai fait un CQP, donc c'est un certificat de qualification professionnelle qui est à peu près équivalent au niveau du CAP, dans le domaine de la grande distribution, en tant que hôtesse de caisse et option drive. Donc j'ai fait un peu de tout dans le magasin, mais c'était très centré sur les caisses, et ça a duré environ 10 mois, où j'avais à la fois une journée de cours et le reste j'étais en entreprise pour bien apprendre le métier, pour apprendre toutes les petites subtilités qu'on ne voit pas forcément. Et donc ensuite malheureusement il y a eu cette période très dramatique du Covid qui m'a en soi permis, vu que j'ai été mise au chômage technique on va dire, d'apprendre de nouvelles choses tout simplement. Les animaux, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. J'ai toujours voulu être dans le domaine animalier, enfin une partie de moi en tout cas, et je me suis dit que avec le Covid, c'était le bon moment parce qu'il y avait des dates qui étaient ouvertes post-confinement et on pouvait s'inscrire tout de suite. Donc j'ai décidé de passer la CACED, donc c'est un certificat qui nous permet légalement de travailler au contact des animaux, quel que soit le domaine qu'on veuille faire. Tiens, bizarre, on a beaucoup commandé. Je me demande bien ce qu'est le contenu de ce paquet. Oh, un chat. Cool, mais c'est pas une marchandise. En plus, il s'enfonce dans le polystyrène tellement il y en a. Mon pauvre petit, tu veux goûter un peu de lait? Une souris? Désolée, j'ai pas de fromage pour la tirer. En fait, j'ai pas de lait non plus. Bien sûr, il y a plusieurs niveaux. Moi, j'ai passé le niveau 1 qui est très général. Mais il y a jusqu'à 3 niveaux qui nous permet de nous spécialiser, par exemple dans les reptiles ou dans certains types de fonctions au niveau du contact avec les animaux. Donc c'est une formation qui dure que 4 jours, mais on s'inscrit longtemps avant pour pouvoir nous réviser de notre côté, apprendre les cours, etc. C'est un peu des cours à la maison. Et une fois qu'on arrive là, on fait de l'apprentissage, on approfondit en fait les connaissances qu'on a acquises avec les documents qu'ils nous ont envoyés. Et à la fin de la formation, donc c'est directement, on passe l'épreuve d'admission. Et si on a 70% de bonnes réponses, on a directement le diplôme qu'on reçoit dans les 2 semaines après. Dès 18 ans, on peut faire la formation. En fait, faut savoir que ce type de formation n'est pas réservé à un type de personne. Dans cette formation, il y avait des gens comme moi qui n'avaient jamais travaillé dans le domaine animalier, ou en tout cas qui ne l'avaient jamais fait de façon très professionnalisée. Tant qu'on a 18 ans,
et on est passionné parce qu'il y a beaucoup d'informations quand même à enregistrer, on peut. Aucun diplôme, c'est vraiment, on peut avoir des gens qui sont surdiplômés dans le comportementalisme et qui ont besoin de cette formation-là pour tout simplement avoir le côté légal de leur activité, ou alors on peut être comme moi, n'avoir aucun diplôme au-dessus du bac, à part bien sûr mon CQP, et se dire je veux faire cette formation. Il y avait dans mon groupe des personnes qui étaient là juste parce qu'elles aimaient les animaux et qu'elles voulaient apprendre à mieux s'occuper de les leurs, tout simplement. Alors, c'est payant, c'est un coût. Moi, j'ai pu me faire aider, parce qu'il faut le savoir, on a des aides quand c'est dans une volonté de professionnalisation. J'étais à l'époque inscrite à Pôle emploi, donc j'ai utilisé mon fonds de travail, je sais plus exactement comment ça s'appelle, c'est ce qu'on a quand on travaille. On a de l'argent qui se met sur un compte d'apprentissage, je crois, et donc je n'avais pas assez sur ce compte-là, donc je me suis renseignée auprès de Pôle emploi qui ont vu que c'était dans mon projet professionnel, tout ça, donc ils nous ont dit, nous on va faire la compensation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vraiment vous êtes très limite niveau argent, mais que c'est vraiment votre volonté et que c'est au niveau professionnel que vous voulez le faire, vous pouvez avoir des aides. Parce que ça reste un coût. Moi, j'ai fait chat, chien et NAC. Donc NAC, c'est les nouveaux animaux de compagnie. C'est un coût de entre 600 et 800 euros. Ça dépend des structures dans lesquelles vous allez. Faut aimer les animaux parce que il y a des cours qui vont paraître très très rébarbatifs. Où on va juste apprendre de la biologie sur les animaux, apprendre comment nourrir un animal, mais vraiment le côté scientifique de pourquoi il faut donner telle ou telle nourriture à un animal. On apprend ce que c'est le barf pour des animaux, donc donner de la viande crue, etc. On apprend aussi la reproduction, donc il faut vraiment vouloir le faire pour rentrer là-dedans, parce que si c'est juste je le fais parce qu'on m'a dit de le faire, derrière on va pas suivre, ou alors on va pas avoir la volonté de suivre. Et faut savoir que vu qu'on passe l'examen vraiment à la fin, qu'on a un peu toutes les infos qui se mélangent, tout ça, si on n'a pas pris le temps de réviser avant, si on n'a pas pris le temps de vraiment s'y intéresser, c'est sûr que l'examen à la fin on l'a pas, parce que c'est un examen qui est quand même pointu, avec des questions un peu un peu piège, comme pour le permis de conduire. Donc ça il faut s'y attendre, il faut avoir la volonté en fait de le faire, et pas juste je le fais parce que je suis obligée de le faire. Alors, c'est pas des cours à proprement dit. En fait, on va avoir des grandes catégories. Donc, on va avoir d'abord la grande catégorie qui va être la santé pour les animaux. Donc, apprendre comment ils se reproduisent, quelles sont la posologie pour leur donner des cachets s'ils sont malades, quelles sont les maladies dont ils peuvent être atteints, et quelles maladies ils peuvent nous transmettre et qu'on peut leur transmettre aussi, parce que pour moi c'est important de le savoir. C'est ce qu'on appelle une zoonose. Et derrière, après, on apprend des choses beaucoup plus générales, comme le transport d'animaux. Dans quel cas il faut déclarer le transport des animaux, dans quel cas on ne peut pas, quel réflexe à avoir au niveau des vétérinaires, comment savoir si notre animal, si un animal est en bonne santé. On apprend en fait beaucoup de choses, même des choses très génériques comme comment s'appelle tel pelage ou telle robe d'un animal, donc c'est-à-dire la couleur, les taches si elles sont mises de telle façon, ça veut dire quoi, ou des choses comme ça. Ou par exemple, on apprend un truc qui est, pour moi je trouve assez drôle, j'aime bien le savoir, c'est le fait que si on a un chat par exemple qui est avec une robe qu'on appelle écaille de tortue, donc c'est une robe très
enfin le chat il va être très tacheté avec plein de couleurs, ben on sait que à 97% ça sera une femelle. Voilà. Est-ce que c'est intéressant de le savoir? Je suis pas sûre, mais moi j'adore avoir cette information. Être au contact de personnes qui pensent pas forcément tout le temps comme moi, mais qui ont la même passion des animaux, avec qui je peux discuter ouvertement de ma façon d'éduquer mes animaux, des gens qui vont pas avoir un recul parce que j'ai eu des animaux un peu atypiques comme des rats ou des choses comme ça, parce que c'est des personnes qui savent que c'est des animaux de compagnie qui ont pas d'a priori en fait sur ces animaux-là, et avoir justement des débats qui vont pas monter dans les tours, qui vont être très construits avec des personnes qui s'y connaissent autant, voire plus que toi. C'est vraiment un échange qu'on a autant avec notre formateur que avec les personnes qui nous entourent. Le moins aimé, c'est peut-être du coup la rapidité du processus, parce que si on ne sait pas que les documents, il faut pas juste les lire, qu'il faut vraiment se faire nos petites fiches de révision, enfin ça dépend comment on aime travailler, mais si on n'est pas sûr, si on ne sait pas en fait qu'il y a beaucoup de travail en amont, la formation elle est très rapide et elle peut être vraiment très stressante pour certaines personnes qui du coup vont malheureusement payer pour une formation, enfin pour un diplôme qu'ils n'auront pas à la fin parce qu'ils ne savaient pas qu'il fallait réviser. Après, moi, je suis allée chez Zoopro et c'était très cadré quand on prenait nos dates de réservation, tout ça, qu'on faisait notre dossier en fait d'inscription, ils nous disaient bien que il fallait réviser, qu'on avait des rappels réguliers de savoir si on avait bien les documents ou des choses comme ça. Je sais pas si actuellement ils le font encore, mais je sais que sur leur site tout est bien noté, etc. Donc ça c'est génial. Mais il faut bien faire attention à la structure dans laquelle on va, parce que ça peut arriver aussi de tomber sur des structures qui ne sont pas affiliées à l'État, et donc le diplôme qu'on aura à la fin n'est pas un diplôme d'État. Et il faut bien faire attention que ça soit le cas, parce que sinon, au niveau légal, on a fait la formation, on s'y connaît autant, voire plus que des personnes qui ont fait la formation d'État, mais malheureusement, légalement, on ne peut pas travailler au contact des animaux. Alors, on peut faire tous les métiers qui ne demandent pas plus d'études. En fait, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui étaient déjà comportementalistes, animaliers, donc ils ont déjà fait ces formations-là et il leur manquait juste cet agrément pour pouvoir travailler légalement et ouvrir leur entreprise. Après, il y a des gens comme moi je voulais travailler dans la vente animalière pour pouvoir agir de l'intérieur sur le bien-être des animaux. On peut travailler en association et pas que en tant que bénévole, ça c'est très bien. En fait, tous les métiers pour lesquels vous serez formé, ou des métiers comme soigneur animalier, tout ça, vous pourrez plus facilement entrer dans des formations, en fait, justement, si vous voulez travailler dans un zoo ou dans un parc animalier, ou même dans un bioparc. Avoir déjà la CACED, c'est un plus, en fait, pour les recruteurs. Chose aussi à savoir, c'est que ce diplôme-là, il est à renouveler tous les 10 ans. C'est pas un diplôme qu'on a à vie. Donc, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses, des nouvelles techniques, des nouvelles maladies ou justement des nouveaux traitements qui évoluent en fait avec notre temps. Donc, en 10 ans, il peut se passer beaucoup de choses au niveau de la santé animale et c'est bien d'avoir cette obligation de se renseigner parce que sinon, on ne peut plus travailler. Si on n'a plus l'agrément, malheureusement, s'il y a un contrôle dans votre entreprise, vous pourrez très bien avoir des poursuites judiciaires, vous ou votre entreprise. Donc, c'est bien de savoir qu'il faut renouveler votre certificat.